Merci à nos fidèles, ces frères et sœurs qui nous suivent chaque dimanche. Et je crois que ce matin, on passera encore un beau moment de la présence de Dieu. Le Seigneur bénira ces moments, un bon moment en toute sa parole. Le Seigneur est bon et il nous fera du bien. Voilà, je propose que nous puissions prier, demandant à Dieu de bénir ces moments. Et juste après, je laisserai la place à Laurent qui nous conduira dans un temps de louange. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Je sais que tu es présent ici, mais tu es également présent dans la vie, là où chacun de mes frères et sœurs se trouve actuellement en face de cet écran. Tu es présent et nous voulons te louer, t'adorer. Nous voulons t'offrir un culte d'action des grâces. Bénis tout ce qui sera présenté, les chants, ta parole, tout ce qui sera proposé. Bénis ces moments au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Amen. Bonjour à toutes, à chacune, à chacun. Heureux de vous retrouver en ce dimanche. Alléluia. Nous voulons nous réjouir, comme l'apôtre Paul dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et nous voulons élever nos voix, élever nos cœurs, élever ces chants pour le Seigneur, car il est bon en tout temps. Alléluia. Ce chant qui dit Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, l'incomparable, sauveur admirable, révèle ton amour. Alléluia. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, car lui seul est digne. Comme dans Job qui disait « Tu donnes et tu reprends », et il disait que le nom du Seigneur soit béni. Même par toutes les épreuves qu'il est passé, il n'a pas renié le nom du Seigneur. Alléluia, quel exemple il nous donne, et nous voulons continuer à le louer dans nos
tristesse, mais aussi dans la joie. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, car notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom.
un dernier chant qui va nous donner de rentrer dans la louange. Prosternez-vous devant votre roi des rois, celui qui règne éternellement. Alléluia. Parce que tu as les dignes, parce que tu es notre Dieu, parce que tu tiens notre vie dans le creux de ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, en esprit, en vérité, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Et tu marches devant nous, je peux dire, le Dieu de victoire habite en moi, et alors je veux me réjouir en toi, Seigneur. Oh, combien tu es merveilleux, c'est vrai que ton nom est élevé, ton nom est au-dessus de tous les noms, et que ton nom est magnifique, Seigneur. Nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, Seigneur, parce que tu as dit, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, Seigneur. Et nous voulons chercher d'abord ton royaume et ta justice, parce que nous savons que tout le reste découle de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, et que ta gloire soit bien sur la terre. Béni soit ton nom. Amen. Merci à Laurent pour ce beau moment de louange. Merci à l'équipe aussi. Nous voulons garder dans nos cœurs cette position, cette attitude d'adorateur. Nous prosternons devant notre roi, reconnaissons sa majesté et adorons-le, louons-le de tout notre cœur. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. Après ce temps de louange, je vous invite à ouvrir avec moi la Bible, la parole de Dieu. Et je veux vous inviter à aller dans l'épître de Paul aux Philippiens, et je veux partager avec vous, je veux souligner une pensée toute simple pour nous encourager dans notre foi, pour nous encourager à aller plus loin avec Dieu. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix
ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frères et sœurs, je rajoute, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous disons Amen à ces paroles. L'apôtre Paul, dans ces quelques versets, s'adresse aux chrétiens de Philippe, s'adresse aux Philippiens. Et par ces quelques versets, il partage son expérience. C'est beau d'écouter ou de souligner l'expérience de ces hommes de Dieu qui sont pour nous des modèles. D'ailleurs, Paul le dira à plusieurs reprises dans ses épîtres, il demandera aux chrétiens d'être ses imitateurs, comme lui, il est de Christ. Nous devons savoir imiter, savoir suivre les bons modèles. Et dans ces quelques versets que nous avons lus, il souligne un peu son attitude. Et je veux souligner ce verset 13 dans lequel Paul dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Vers ce qui est en avant. Le désir de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions aller plus loin. Le désir de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est que celle-ci puisse croître. C'est que dans sa vie chrétienne, il y ait un avancement, il y ait une progression. Mais Paul l'a vite compris et il le dit dans ce verset, c'est que son avancement, sa progression était liée à sa capacité à oublier certaines choses. Son avancement, sa progression, je dirais même sa prospérité dans différents aspects de sa vie spirituelle et dans différents aspects de sa vie, ce progrès était lié à sa capacité d'oublier certaines choses. Et ce matin, je veux, avec cette méditation, vous encourager à aller plus loin. Je crois que Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Dieu veut que tu prospères à tous égards, mon frère, ma sœur. Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu avances. Et pour cela, tu devras apprendre certainement à oublier, comme Paul le souligne ici. Mais voyez-vous, oublier n'est pas facile. Oublier n'est pas facile. Ce verset m'a amené à réfléchir parce qu'on est souvent marqué par des événements qui ont important de nos vies. On a du mal à oublier des événements marquants, que ce soit en bien ou en mal. On a du mal à les oublier. Il est difficile d'oublier les bons moments. Il est difficile d'oublier le mal qu'on nous a fait. Il est difficile d'oublier nos échecs. Il est difficile d'oublier nos blessures. C'est un fait. Peut-être vous qui m'écoutez, vous avez essayé ou présentement, vous êtes, je dirais, tenu captif ou captif de souvenirs, de choses du passé qui sont là, qui reviennent à votre esprit. Et vous n'arrivez pas à les oublier, à les effacer de votre esprit. On pense souvent que pour oublier, il suffit d'appuyer un clic. On pense que c'est aussi simple, mais la réalité, elle est tout autre. C'est difficile, c'est pas facile. Pourtant, Paul dit, oublions ce qui est en arrière. En méditant ce texte, j'ai été aussi interpellé par l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères et 20 ans plus tard, Joseph se retrouve à la tête de ce pays d'Égypte, premier ministre avec de grandes responsabilités. Ce n'était plus le jeune garçon qui avait été vendu, mais il est grand, il est élevé en dignité et il rencontre ses frères qui sont là, qui sont en face de lui. Et la Bible nous dit dans Genèse 43, verset 30,
que lorsqu'il sera en face de son frère Benjamin, la Bible dit que ses entrailles étaient émues. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son ventre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. C'est vrai qu'il y a eu 20 ans entre la séparation de Joseph et de ses frères, mais au bout, malgré le temps passé, il y a eu ce souvenir qui était là. Il y a des choses qui sont remontées. Et l'histoire de Joseph nous montre qu'il n'est pas facile d'oublier. C'est pas facile d'oublier. Quelquefois, on a compté, on s'est dit, avec le temps, ça va passer, mais ça ne passe pas. Le récit nous dit qu'il a dû sortir de la pièce pour aller pleurer, pour ne pas pleurer devant son frère. Tellement il était ému. Un autre exemple encore, c'est l'exemple de Moïse. Moïse qui, lorsque les gens vont découvrir, lorsque le meurtre de l'Égyptien sera découvert, lorsque les gens vont découvrir qu'il avait tué un Égyptien, lorsque Pharaon va découvrir, on voit ce récit dans Exode 2, verset 15, lorsque les gens vont découvrir, la Bible nous dit que Moïse va fuir. Il va fuir au pays de Madian. Et quelquefois, on pense que pour oublier, on peut fuir. On assiste aujourd'hui à des exodes, des hommes et des femmes essaient de fuir. Même parfois, je dirais, des chrétiens essaient de fuir. Fuir certaines réalités. On change d'église, on change de ceci, on essaie là parce qu'on veut oublier. On veut oublier. On veut oublier certaines choses. Moïse a essayé, mais il n'a pas pu, parce que le Seigneur va le retrouver là, dans ce désert, avec le buisson ardent. Je donne ces exemples pour nous montrer la difficulté à oublier certaines choses. Peut-être vous êtes là, et je le crois de tout mon cœur, peut-être je le parle pour vous, mais je parle aussi pour moi, pour ma vie, parce qu'il y a des choses qui sont là, on a du mal à oublier. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, oublions ce qui est en arrière. C'est ce qu'il a fait, et il nous invite à faire aussi, à suivre aussi cet exemple. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire? Est-il spécial? Est-ce que lui, il arrive à oublier et nous, on n'arrive pas? Non. Si l'apôtre Paul en parle, c'est que nous aussi, nous pouvons vivre cette réalité de la vie chrétienne, savoir oublier certaines choses pour nous porter vers ce qui est en avant, pour avancer, pour remporter le prix que Dieu veut pour nous. Je reviens donc à ce texte. Il faut comprendre par ce mot « oublier » deux vérités toutes simples que je veux laisser sur votre cœur. Oublier, c'est savoir se détacher. C'est savoir couper une certaine influence. C'est régler certaines choses qui ne sont pas encore réglées. L'apôtre Paul avait un passé très chargé, ou très garni, je vais dire. Un passé qui est fait de succès, de choses dont il pouvait se réjouir, mais aussi un passé qui est fait de choses qui font honte, qui lui faisaient certainement honte, notamment lorsqu'il était persécuteur de l'Église. Mais avant d'être persécuteur de l'Église, c'était un homme zélé pour la loi de Moïse. C'était également un homme qui a grandi, qui a été instruit au pied de Gamaliel. Et toutes ces choses qui sont importantes, je pense, des gens de son époque auraient tendance à mettre ces choses en avant, à se dire, ben voilà, voilà, ou soit mettre en avant les bons éléments, le côté, l'instruction qu'il a eue au pied de Gamaliel, mais aussi le zèle qu'il a pu avoir, ou certains auraient pu avoir honte de ce passé de persécuteur de l'Église. Et l'apôtre Paul, il en parle. Il en parle et il va même jusqu'à dire qu'il regardait ces choses, il regarde ces choses comme une perte, comme une boue. En quelques mots, oublier pour Paul, c'était il s'était détaché de ces choses.
Il s'était détaché de ces choses. Il avait réglé ces choses. Ces choses n'avaient plus d'influence sur son présent. Ces choses n'avaient plus d'influence sur ce qu'il vivait maintenant. Oh, bien de chrétiens se sont engagés avec Dieu, marchent avec le Seigneur. Mais il y a certaines influences qui sont là. Certaines influences qui sont là. Parfois, c'est les influences de la vie d'avant. Des choses qui reviennent. Parce qu'on ne s'est pas vraiment détaché. Ou c'est des éléments qui sont là et finalement, ces influences nous empêchent d'avancer. Nous empêchent d'avancer. On a peut-être fait des progrès, mais il arrive un moment où on est bloqué. On est bloqué à un niveau alors que le Seigneur veut nous amener plus loin. Et ce pourquoi? Parce qu'il y a des choses auxquelles nous ne sommes pas détachés. J'aime ce verset 1 de l'épître de Paul aux Galates, Galates 5, verset 1. Paul dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes, ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. » La vraie liberté, c'est ce que le Christ veut nous donner. Et Paul était libre. Il était libre. Quant à ce passé de persécuteur, il était libre. Quant à ce qu'il a pu connaître avant, il était libre. Il était libre pour pouvoir vivre de nouvelles choses avec Christ. Je dirais même qu'il était libre de ses succès passés, parce qu'il voulait encore vivre de nouveaux succès. Il était libre. Il n'avait pas tendance à regarder en arrière, mais il voulait regarder en avant. Vous savez, oublier, c'est savoir se détacher. C'est savoir se détacher. Savoir couper les influences. On parle souvent dans nos milieux chrétiens de liens, de chaînes, de ceci, de cela. Oui, c'est peut-être une réalité pour certains, mais le Christ est venu pour que tu sois libre. Libre, libre. Libre de le servir, libre de l'adorer, libre de vivre pour lui. Libre d'être zélé pour lui, libre de vivre une nouvelle vie. La vie de Paul avec Christ était nouvelle. C'est lui-même qui dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie ancienne, la vie d'avant, la vie de persécuteur, la vie où lorsqu'il était zélé pour des choses de la loi, c'était une vie d'avant. Il était libre et dans cette nouvelle vie, il voulait vivre pour Christ. Oublier ce qui est en arrière, c'est savoir se détacher, c'est savoir couper, de ne pas permettre à certaines influences anciennes de revenir dans mon présent. Pas permettre à certaines choses de revenir dans mon actualité, dans mon aujourd'hui. Ne pas permettre à ces choses de revenir dans mon présent. Je me souviens de ce témoignage que mes parents m'ont raconté. Un membre de ma famille, de mes oncles, qui s'est tourné vers le Seigneur. Lorsqu'il s'est tourné vers le Seigneur, c'était tellement glorieux, c'était tellement magnifique que celui-ci a détruit tous ses idoles. Il avait des fétiches, des choses, ça et là, mais il les a tous détruits. Et cette pratique, cette attitude, ce genre de témoignage, on en voit encore aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique, même dans certaines réalités ici en Occident. Certaines personnes qui se tournent vers Dieu et qui coupent, qui jettent, qui mettent dehors. Ils sont libres. 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 Oublier, c'est se détacher. Oublier, c'est se détacher. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Tu veux avancer plus loin avec Jésus? Tu veux aller plus loin, tu veux vivre ces choses nouvelles que Dieu veut pour toi? Apprends à te détacher de certaines choses. C'est peut-être une blessure, c'est peut-être un passé, c'est peut-être... Oui, Seigneur, je veux régler cela. Je ne veux pas permettre à ces choses de détruire mon présent, d'hypothéquer mon présent, d'hypothéquer mon avenir. L'apôtre Paul était libre.
était libre quant à ces choses qu'il a pu vivre avant. Oublier, deuxième notion aussi qui me semble importante, oublier, c'est savoir pardonner. Oublier, c'est aussi pardonner. Quand je dis pardonner, on pense souvent au fait de demander pardon à ceux qui nous ont fait du tort, mais oublier, c'est donner le pardon et aussi accepter le pardon. Je reviens avec l'exemple de Joseph, avec ce que on observe dans Genèse 50, verset 17. Lorsque Joseph va révéler son identité à ses frères, et ils vont venir en Égypte, il va les restaurer, ils seront mis dans les meilleurs endroits de l'Égypte. Et lorsque Jacob va mourir, les frères de Joseph ont eu du mal à s'épanouir. Ils avaient tout à leur disposition, ils avaient le pain, ils n'étaient plus dans la famine, c'était un peu, je dirais, c'était l'abondance. Leur frère est le premier ministre, il y a tout à leur disposition, mais ils avaient du mal à profiter de cette grâce. Lorsque Jacob va mourir, ils viendront voir Joseph en lui demandant pardon. C'est quand même dommage, c'est quand même triste, on se dit, mais comment? Oui, ils avaient du mal à profiter parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé dans cette situation. Il y avait cette nécessité de venir voir leur frère Joseph afin de dire, Joseph, pardonne-nous, pardonne notre péché. Et Joseph va pardonner. Que ce soit pour Joseph qui a pardonné, il a oublié. Il a réglé ce problème, que ce soit pour les frères de Joseph qui sont venus aussi demander pardon. Ils ont posé un acte pour régler ce problème, pour mettre en arrière ces choses afin de se porter vers ce qui est en avant. Après cette nouvelle réconciliation, cette demande de pardon entre Joseph et ses frères, les jours seront différents. Ils seront tous... Que ce soit Joseph, que ce soit ses frères, ils étaient tous libres, ils étaient en paix, rassurés, restaurés, pour pouvoir vivre de nouvelles choses. J'insiste sur cette notion, frères et sœurs. Ce n'est pas facile de demander pardon. Ce n'est pas facile aussi d'accepter le pardon. Mais c'est nécessaire. Parce que cela nous permet d'avancer. Ça nous permet de régler certaines affaires. Ça nous permet de régler certains conflits. Ça nous permet de baisser certaines tensions. Ça nous permet de déposer certaines armes. Ça nous permet de changer certaines atmosphères. Que le Seigneur nous aide. L'apôtre Paul dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». L'apôtre Paul aussi a dû pardonner. Pardonner le traitement de certains. Lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, lorsqu'il s'est engagé vers le Seigneur, il a gardé pendant longtemps l'étiquette du persécuteur, du méchant, du mauvais. Certains même ont douté de sa conversion. On doutait de sa conversion, mais Paul, il a pardonné. Il a mis ces choses en arrière pour se porter vers ce qui est en avant. Oui, dans la vie chrétienne, il arrive des moments où oui, des frères et sœurs en face de nous, des gens qu'on rencontre peuvent nous douter de nous pour une raison comme une autre. Mais si tu veux avancer, tu dois mettre ces choses en arrière, tu dois accepter de pardonner. Tu dois accepter de pardonner. Il avait vécu ces choses et il était libre d'en parler. J'aimerais terminer ce partage avec la deuxième partie de ce verset, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Paul, lorsqu'il écrit cette épître aux Philippiens, il est en prison. Aujourd'hui, on pourrait comparer sa situation un peu à, excusez-moi l'expression, à un confinement. Il était limité. Il était en 4 murs, il était limité. Mais à l'entendre, on a l'impression de voir quelqu'un qui est libre. Il se projette.
il se porte vers ce qui est en avant. Oui, il était limité physiquement, mais dans son cœur et dans son esprit, il se projetait. Il était déjà en train de penser à des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Aujourd'hui, on est un peu... Cette situation sanitaire nous limite. Mais je veux oublier ce qui est en arrière et je veux me porter vers ce qui est en avant. Paul pensait à ce qui était en avant. Il pensait à ce que Dieu avait préparé pour lui. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, j'aime bien ce verset, la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul voyait déjà ces choses que Dieu avait préparées. Il voyait son service, il voyait ses grâces, il voyait ses temps, il se préparait pour ce que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Il ne pensait pas à ce qui était resté en arrière, mais il pensait à ce que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça t'arrive où tu penses à ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, ce que Dieu a préparé d'avance pour ta famille, pour ton foyer, pour tes frères et sœurs, ou es-tu en train de penser à ce qu'on t'a fait ou ce que tu as fait? Plus Paul pense à ce que Dieu a préparé d'avance, plus il est rempli de joie. Il dit « je cours », il est motivé. Plus il pense à ce que Dieu veut faire de lui, plus il pense à ce que Dieu veut faire en lui, plus il pense à ce que Dieu a préparé pour lui, il est rempli de joie, il est motivé et il court. Il court. Il court. Il court pour remporter ce but-là. Que le Seigneur nous aide. Oublier est difficile, mais c'est nécessaire. C'est un exercice nécessaire qui peut nous permettre à mieux aller, qui peut nous permettre à nous porter en avant. Que le Seigneur nous aide. J'avais dans mon cœur cette pensée, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, on a parfois du mal à se porter vers ce qui est en avant. On a tendance à ressasser les blessures, à ressasser certaines choses, à ruminer. On serait devenus des ruminants. Oublions que Dieu a préparé des choses nouvelles pour nous. Oublions que le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, oublions que Jésus a préparé des choses devant pour toi. Et pour que tu puisses rentrer, pour que nous puissions rentrer dans ces choses nouvelles, dans ces grâces, dans ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, il est nécessaire, pour moi, et comme pour toi, d'oublier certaines choses, de régler certaines choses, de dire stop. C'est un choix. Cela on ne va pas vous imposer, je ne veux pas vous obliger à le faire, mais c'est un choix. C'était le choix de Paul. Ça peut être également ton choix. Seigneur, je ne veux pas que certaines choses m'influencent. Seigneur, je veux régler certaines choses, que ce soit dans ma vie, pour vivre ce que tu as préparé pour moi. Dieu a préparé des choses pour toi. Après ce temps en prison, Paul va ressortir de prison, il va continuer. Il va continuer son ministère. Dieu va encore se servir de lui. Il va vivre encore de nouvelles expériences. Et je crois que Dieu va aussi faire des choses nouvelles dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Mais d'abord, il faut que tu acceptes d'oublier, que tu acceptes de te détacher, de couper, de régler, de pardonner, d'accepter le pardon, de ne plus regarder ça et là, mais regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Vous savez, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. J'aime cette parole de Paul aux chrétiens de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, il dira « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » J'aime personnellement ce passage
Parce que je me rappelle, quand je lis, je me rappelle, je dis, mais Seigneur Emmanuel, c'est celui qui t'a appelé de la perdition à son admirable lumière est fidèle. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais lui, il peut le faire. Et je veux vous le dire aussi, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Il a déjà préparé des choses. Oublie ce qui est en arrière. Porte-toi vers ce qui est en avant. Porte-toi vers ce qui est en avant. Et loue le Seigneur pour ce qu'il fera. Loue-le, adore-le, car il est bon. Il est bon. On va prier, on va rendre grâce à Dieu. On va dire à Dieu de nous aider à oublier, à nous détacher de certaines choses. J'ai nommé quelques éléments, mais peut-être ce que tu vis n'a pas été souligné dans mes mots. Mais alors que tu m'écoutes, Dieu, peut-être par son esprit, je le sais, par son esprit souligne certaines choses dans ta vie. Puisses-tu simplement t'humilier en disant, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me détacher. Aide-moi à régler certaines choses. Je veux aller plus loin. Je veux vivre certaines choses, ces choses nouvelles que tu as préparées pour moi. Quel que soit ton âge, Dieu a préparé des choses nouvelles pour toi. Amen. Prions. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta parole. Je suis rassuré de savoir que tu as préparé des œuvres bonnes pour tes enfants. Pour chacun de nous, pour chacun de tes enfants, tu as préparé quelque chose. Il est difficile pour nous d'oublier. Et parfois, on est lié, on est tenu captif. On est dans des liens, Seigneur. On est attaché à certaines choses qui sont là et qui finalement qui nous empêchent d'avancer. Je ne sais qu'est-ce qui attache mon frère, ma soeur, mais je te prie de nous donner de vivre la vraie liberté. Cette vraie liberté qui s'obtient par Jésus-Christ. Cette vraie liberté qui découvre l'œuvre de la croix. Bénis ta parole dans nos cœurs et donne-nous de nous lever et d'aller, de courir, d'aller encore, de courir dans cette carrière que tu nous ouvres. Béni sois-tu pour ta parole. Je rends toute la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de ces moments. Merci encore aux frères et sœurs, Laurent et l'équipe qui nous ont conduits dans la louange. Merci Seigneur pour sa parole. Nous nous retrouvons le dimanche prochain à la même heure pour passer encore un bon moment sous le regard du Seigneur, au travail de sa parole et un temps dans la louange et l'adoration. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous.